Déchire les cieux, casse une pensée derrière. Oh, la pensée de nouvelles choses, mais des choses durables. Nous sommes dans une saison où nous ne goûtons pas. Nous sommes dans une saison où nous mangeons. Oh, si tu as goûté à une joie, bien-aimé dans le Seigneur, je proclame dans ta vie la durabilité de cette joie, le retour de cette joie, mais sa durabilité dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as goûté à une richesse, je proclame le retour de cette richesse et sa durabilité au nom de Jésus. Si tu as goûté à une élévation, je proclame le retour de cette élévation et sa durabilité au nom de Jésus. Déchire les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Si tu me suis le jour, bonjour. Nous bénissons le Dieu grand et puissant pour cette troisième journée de prière que nous allons clôturer aujourd'hui et maintenant. Après ce message, nous prierons et ensuite nous clôturerons complètement nos 3 jours de prière. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont venus prier à l'église parce que le temple était ouvert. Béni soit le Seigneur pour ceux qui ont communié ce matin et qui continuent à communier à la table du Seigneur, pour ceux qui ont bâti des autels pour la deuxième moitié de l'année. Béni soit le Seigneur pour ceux qui ont payé leurs dîmes, donné leurs offrandes aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous étions en train de prier et nous prions encore après ce message sur notre sujet « Déchire les cieux ». Déchire les cieux. Ésaïe, chapitre 64, verset 1er. Tu peux avoir une version dans laquelle c'est chapitre 63, verset 19b. Mais je voudrais le lire encore ce soir. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Pour tous ceux qui ont jeûné, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui ont dormi par terre dans leur maison, il y a un Dieu qui voit dans le secret et que Dieu vous le rende et que cette deuxième moitié de l'année soit complètement différente au nom de Jésus. Je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons dit pendant ces 2 jours, mais je voudrais juste rappeler le constat qui pousse ce peuple à crier. Le constat. Avant de donner la dernière pensée qui se cache derrière, déchire les cieux. Je rappelle que ce peuple fait un constat. C'est peut-être le constat que toi tu fais aussi dans ta vie. Ce peuple fait un constat et leur constat, le premier constat qu'ils font, c'est qu'ils ont un bonheur de peu de temps. Un bonheur de très, très peu de temps. Ils ont hérité et puis l'ennemi est venu et l'ennemi a récupéré. Un bonheur de très peu de temps. Peut-être que tu vis des choses pareilles. Dès que tu as quelque chose, dès que tu as une joie, elle disparaît facilement. Dès que tu commences un travail, il disparaît facilement. C'est le bonheur de très peu de temps. Le deuxième constat, c'est l'absence des œuvres de l'Éternel comme autrefois. Ils se rendent compte, quand ils lisent les récits de leur père, ils se rendent compte qu'il y a manque, qu'il y a rareté, qu'il y a insuffisance des œuvres de l'Éternel dans leur vie, que ce que leur père était en train de leur raconter. C'est peut-être ton cas. Je le disais avant-hier, je crois, que les œuvres de l'Éternel brillent. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que tu as l'impression de te battre toi seul. Peut-être que tu as l'impression que les œuvres de l'Éternel se trouvent seulement chez l'autre. Je venais t'annoncer encore aujourd'hui
que tu es un candidat aux œuvres de l'Éternel. Et je proclame cette deuxième moitié de l'année, une deuxième moitié dans laquelle tu vas voir aussi des œuvres de l'Éternel, des œuvres pleines de magnificence au nom de Jésus de Nazareth. Quatrième pensée. La première, nous avons dit le non-respect du protocole naturel. La deuxième, nous avons dit la pensée de l'irréversibilité ou le caractère irréversible du déchirement. La troisième, nous avons dit la pensée de la surprise. Tu peux retrouver toutes ces choses sur notre page YouTube. Mais la quatrième pensée avec laquelle nous voulons terminer, proclamer, déclarer, c'est la pensée de nouvelles et durables choses. La pensée de nouvelles et durables choses. Lorsque il crie à Dieu, oh, si tu déchirais les cieux, lorsque ce cri sort, la pensée qu'il y a derrière, c'est de demander au Seigneur de venir établir de nouvelles choses. Mais à quoi ça va servir? Ça va servir, j'y arrive, d'avoir de nouvelles choses et des choses qui ne sont pas durables. Je te rappelle qu'ils ont fait un constat en disant qu'ils avaient un bonheur, mais un bonheur de peu de temps. À quoi ça va servir d'avoir un bonheur, mais un bonheur de peu de temps? D'avoir une richesse, mais une richesse de peu de temps. D'avoir une joie, mais une joie de peu de temps. Déchirer les cieux, casse une pensée derrière. Oh, la pensée de nouvelles choses, mais des choses durables. Alléluia. Ma prière aujourd'hui encore, c'est de demander au Seigneur de descendre dans nos vies, mais de produire des choses nouvelles, mais des choses durables. Nous avons droit, tu as droit à une joie durable, tu as droit à une abondance durable, tu as droit à une guérison durable. Aujourd'hui tu es guéri, demain tu es malade, aujourd'hui tu es bien. Non, 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 non. J'établis dans la vie de quelqu'un une guérison durable au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il déchire les cieux et qu'il descende, c'est pour de nouvelles choses et des choses durables. Quelle joie de vivre dans la durabilité des choses. Quelle joie de vivre dans la durabilité de ce que nous recevons. Quelle joie de vivre dans la durabilité des choses que nous produisons. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière devant Dieu, c'est que et toi et moi et l'Église, que nous puissions vivre des choses durables, des choses nouvelles, mais des choses durables. C'est ici la fin du règne des choses anciennes. Parfois, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que les mauvaises choses durent. La misère dure, la souffrance dure, la crise dure. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que les échecs durent. Tu as l'impression que les pertes durent. Et que les bonnes choses arrivent juste pour très peu de temps. Quand tu examines ta vie, tu as l'impression que tu as plus de moments de pleurer que de joie. Quand tu examines ta vie, tu as l'impression que tu as plus le moment de couler les larmes de douleur que de couler les larmes de joie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans cette deuxième moitié de l'année, les larmes qui couleront de tes yeux seront des larmes de joie. Alléluia. Les larmes qui sortiront de tes yeux ne seront pas des larmes de douleur, mais seront des larmes de joie. Tu as droit à vivre une joie, mais une joie durable. Tu as droit à vivre une paix, mais une paix durable. Déchire les cieux, viens établir de nouvelles choses et des choses durables. Je voudrais te rassurer en finissant ces 3 jours de prière que Dieu ne fait jamais des choses partiellement. Que Dieu ne fait pas des choses superficiellement. Que Dieu ne vient pas faire des choses juste pour nous faire goûter et puis partir. Nous sommes dans une saison où nous ne goûtons pas. Nous sommes dans une saison où nous mangeons. Oh, si tu as goûté à une joie,
bien-aimé dans le Seigneur, je proclame dans ta vie la durabilité de cette joie, le retour de cette joie, mais sa durabilité dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as goûté une guérison, je proclame le retour de cette guérison et sa durabilité au nom de Jésus. Si tu as goûté à une abondance, je proclame dans ta vie le retour de cette abondance et sa durabilité au nom de Jésus. Si tu as goûté à une richesse, je proclame le retour de cette richesse et sa durabilité au nom de Jésus. Si tu as goûté à une élévation, je proclame le retour de cette élévation et sa durabilité au nom de Jésus. Déchire les cieux. Alléluia. 1 Samuel 28, verset 17. Une histoire que nous connaissons. Et c'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Il dit à Saül, l'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Il pouvait dire, l'Éternel a repris la royauté entre tes mains et l'a donné à David. Il pouvait aussi dire, l'Éternel a arraché la royauté entre tes mains et l'a donné à David. Il pouvait dire, l'Éternel a récupéré ce qu'il t'avait donné et l'a donné à David. Il ne dit pas ça. Il dit, l'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à David. Pourquoi seulement déchirer? C'est pourquoi nous disons, derrière ce déchirer-là, il y a une pensée d'établir de nouvelles choses. L'Éternel a décidé d'établir une nouvelle royauté sur Israël. C'est pourquoi il prend l'ancienne, il la déchire. Il dit, non seulement qu'il a déchiré, mais il a donné à David. Et quand nous lisons l'histoire, David est assis sur le trône. Et jamais, plus jamais, il n'y a eu un autre descendant de Saül sur le trône d'Israël. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? Il avait déchiré sa royauté. Plus jamais un descendant de Saül a dominé sur Israël. Et Dieu a établi une nouvelle royauté, mais une royauté durable. Jusqu'aujourd'hui, il y a un descendant de David sur le trône. Et ce descendant-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, depuis ce jour-là, Dieu établit une nouvelle royauté et une royauté durable. Ma prière devant le trône, c'est que Dieu établisse de nouvelles choses et des choses durables au nom de Jésus. Si tu es là, si tu me suis, si tu m'écoutes, crie très fort avec moi. Amen. Le trône de David dure jusqu'aujourd'hui avec Jésus-Christ, descendant de David. Frère, sœur, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu es habitué à la souffrance, parce que cette souffrance semble être durable, que ça ne va pas changer. Nous disons, déchire les cieux, que Dieu descende pour que ces choses-là puissent changer. En finissant cette prière, je veux que tu fasses des déclarations dans ta vie. Et je veux que pendant cette deuxième moitié de l'année, que tu marches en parlant, en déclarant de nouvelles et durables choses dans ta vie. Il a déchiré ta royauté et il a donné à un autre. Il a déchiré ton pouvoir et il a donné à un autre. Dans Luc chapitre 23, verset 45, une histoire magnifique et merveilleuse.
Jésus est en train de mourir sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il expire, Luc raconte ce qui se passe dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans le temple? La Bible dit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Frères et sœurs, en lisant ce récit, je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas juste tiré les rideaux? Parce qu'on avait besoin de passage. Dieu dans sa gloire, dans sa toute puissance, j'arrive, pouvait juste envoyer un ange qui allait tirer les rideaux pour laisser le passage. Pourquoi on ne tire pas simplement le rideau? Il choisit de déchirer. Et pourtant on pouvait non seulement tirer, mais pousser, parce que ça pesait. On pouvait pousser. Il avait toute la puissance qu'il fallait pour pousser juste les rideaux et nous montrer qu'on passe maintenant. Au lieu de tirer ou de pousser, il choisit de déchirer le voile. Dieu choisit la brutalité et la violence. Je suis venu te dire ceci, mon Dieu est brutal, mon Dieu est violent. Oh, quelqu'un me regarde et dit, c'est quoi ça encore? Frère et sœur, au-delà du fait qu'il est bon, au-delà du fait qu'il est plein d'amour, Dieu est brutal. Donc, toi qui travailles à détruire les vies des gens, toi qui travailles dans la sorcellerie à faire n'importe quoi, toi qui travailles même physiquement à détruire les vies des familles, je t'assure que tu vas croiser sur ton chemin le Dieu brutal. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe avec Josué dans cette guerre avec 5 rois? La Bible dit, Josué, avec son armée, ils se sont battus avec ces 5 rois. Mais à un moment donné, le combat était compliqué. À un moment donné, le combat était difficile. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est plein d'amour, la Bible dit ceci, une pluie de pierre a commencé. Et la pluie de pierre a détruit les ennemis de Josué. Et la Bible précise que ceux qui sont morts par l'épée des enfants d'Israël étaient peu nombreux que ceux qui sont morts par les pierres que l'Éternel avait fait tomber. Il n'est pas brutal? Il est brutal. Oh oh, je déclare ce matin ou ce soir que ton ennemi croise le Dieu brutal au nom de Jésus. Je le déclare que tes ennemis physiques ou spirituels ou invisibles croisent le Dieu violent au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu te cries Amen. Il est brutal. Dieu choisit la brutalité. Il déchire le voile. Et pourtant, il pouvait bouger le voile. Dieu choisit la violence. Au lieu de pousser, au lieu de tirer, il choisit de déchirer. Et derrière ce déchirement, derrière cette brutalité et cette violence, pouvait se cacher la pensée du châtiment. Non, ce n'était pas un châtiment. C'était juste que Dieu voulait instaurer un nouveau régime, une nouvelle alliance, attirer notre attention sur quelque chose de nouveau qui commence, mais quelque chose de durable. Dieu veut attirer l'attention de chacun. Il voulait attirer l'attention d'Israël pour leur dire, j'ai déchiré ce voile pour vous montrer que quelque chose de durable, quelque chose de nouveau commence. Ce n'était pas un châtiment, cela voulait signifier un tournant décisif, incontestable des rapports entre Dieu et les hommes. Il avait décidé de changer les choses. Il a choisi la brutalité.
dans cette deuxième moitié de l'année, Dieu a décidé de changer les choses. Et ça t'informe qu'il a choisi la brutalité. Donc si tu es ennemi de quelqu'un qui prie, qui cherche Dieu, quitte sur son chemin. Parce que la brutalité du Seigneur va te croiser. Si tu es un ennemi de l'église, frère, soeur, quelle que soit l'assemblée locale, si tu es un ennemi de l'église, quitte sur ce chemin-là. Parce que le Dieu brutal va te croiser. Il déchire le voile pour instaurer une nouvelle alliance. Une alliance puissante, une alliance glorieuse, une alliance incontestable, un nouveau régime que personne ne peut effacer. Alléluia. L'une des choses qu'on ne pourra jamais effacer dans cette nouvelle alliance, c'est que Dieu nous a donné la possibilité à toi et à moi de nous enfermer dans nos maisons et de l'invoquer. Dans ce moment de confinement où il n'y a pas de culte, tu peux faire ton culte à la maison et Dieu t'entend et Dieu te soutient et Dieu te bénit. Une chose nouvelle et durable. Imaginez-vous, frère, si nous étions dans l'Ancien Testament, ou si nous étions dans l'Ancienne Alliance, dans les confinements, comment on allait faire? Parce que c'est les sacrificateurs qui devaient tout faire. Toi, tu viens, tu vois le sacrificateur, et le sacrificateur va voir Dieu. Quand tu dois demander pardon, tu dois aller chez les sacrificateurs, tu amènes ceci et cela, il prie pour toi, ou il prend, il va amener devant Dieu, et c'est là alors que Dieu te pardonne. Il fait l'expiation de tes péchés. Maintenant, dans les confinements, on allait faire quoi? On allait faire quoi? Donc on allait mourir dans nos péchés. Dans le confinement, qu'est-ce qu'on allait faire? Quand tu as un problème, tu cherches le sacrificateur. Nous sommes en confinement. Il y a le Covid. Tu ne peux pas le voir. Qu'est-ce que nous allions devenir? Il n'y a pas culte. Il n'y a pas rassemblement dans les églises. Qu'est-ce que nous allions devenir? Oh frères et sœurs, la nouvelle alliance qu'il instaure par cette brutalité est une alliance qui nous donne la possibilité, chacun dans sa maison, de l'invoquer et Dieu descend, de l'invoquer et Dieu exauce, de l'invoquer et Dieu agit, de demander pardon et Dieu te pardonne. Et personne ne peut effacer ça. Ce jour, je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un, dans cette deuxième moitié de l'année, les débuts des choses nouvelles et des choses durables que personne ne peut arracher. Je déclare dans la vie d'une famille le début des choses nouvelles et des choses durables qu'aucune personne ne pourra arracher au nom de Jésus-Christ. Je prophétise dans la vie de quelqu'un le début des choses nouvelles et des choses durables qu'aucune personne ne peut arracher au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous crions, déchire les cieux et nous voulons voir de nouvelles choses. Déchire les cieux et nous voulons voir des choses durables. Je veux qu'à la fin de cette année, que tu fasses un constat d'une joie durable dans ta vie. Je veux qu'à la fin de cette année, que tu fasses un constat d'une paix durable dans ta vie. Je veux qu'à la fin de cette année, que tu fasses un constat d'une abondance durable dans ta vie. Je refuse qu'à la fin de cette année, que tu te retrouves en train de faire le même constat que les années passées, les mêmes constats que dans la première moitié de l'année où les choses n'ont pas été durables. C'est pourquoi nous crions, déchire les cieux. Je veux que tu cries encore, déchire les cieux, descends, que les montagnes s'ébranlent. J'ai dit, quand on dit ébranler, c'est mettre du désordre. Mais la version d'Arbi dit que les montagnes puissent s'effondrer. Ça veut dire, là où il y avait une montagne, quand on revient après ébranlement, qu'on trouve qu'il n'y a plus de montagne.
Ça veut dire, là où il y avait une montagne, quand Dieu déchire les cieux, il descend, qu'on trouve qu'il n'y a plus rien du tout. Et ça s'appelle nouvelle chose et chose durable. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, en finissant la prière, ne crains pas la montagne qu'il y a devant toi. Ne crains pas l'obstacle qu'il y a devant toi. Ne crains pas la difficulté qu'il y a devant toi. Il déchire les cieux et il descend. Et cette difficulté, tu ne la verras plus au nom de Jésus de Nazareth. C'est une montagne qui doit s'abaisser. N'est-ce pas que la Bible parle des montagnes qui s'abaissent et des vallées qui sont exaucées? Ça veut dire devant Dieu, une montagne ne peut pas rester durable. Elle peut s'abaisser, elle peut s'effondrer. Je proclame que les montagnes s'effondrent dans la vie d'une famille maintenant au nom de Jésus. Ce pays a des montagnes. Nous avons prié pour notre pays. Je vais donner ce point de prière. Et je vais finir par là. Notre pays a des montagnes qui fait à ce que notre pays ne sait pas bouger, ne sait pas avancer. On dirait que nous sommes en train de tourner en rond tous les jours. Nous sommes dans un pays où nous pouvons vivre un petit bonheur de quelques minutes seulement. Nous sommes dans un pays où nous pouvons vivre une petite joie de quelques minutes, une euphorie de quelques minutes. Nous sommes dans un pays où nous vivons une grosse joie, mais pour quelques jours. Lorsqu'on parlait de l'alternance pacifique et tout ça, les gens sautaient, les gens dansaient, les gens jubilaient, les gens criaient. Mais aujourd'hui, on a oublié. Aujourd'hui, on n'est plus dedans. Cette joie-là a disparu. Ça veut dire, nous sommes devant des montagnes qui doivent s'ébranler. Nous sommes devant des montagnes qui doivent s'affaisser. Et pour cela, la part de l'homme y est, mais la part de Dieu y est. C'est pourquoi nous nous crions, déchire les cieux, descends dans ce pays, et que toutes les montagnes puissent s'ébranler au nom de Jésus. Que Dieu, dans notre pays, telle est ma prière, installe de nouvelles choses et de choses durables. Si tu es d'accord avec moi, prie comme ça pour ce pays et déclare ces choses. Que Dieu dans cette nation descende, installe de nouvelles choses, mais des choses durables. Que Dieu dans cette nation installe des nouvelles choses, mais des choses durables. Comme cette nouvelle alliance qu'il a établie. Elle est nouvelle, elle est durable. Jusqu'aujourd'hui, après des siècles, nous continuons à l'appeler nouvelle alliance. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à l'appeler nouvelle alliance. Mais elle a fait des siècles et des siècles. Mais elle continue à être nouvelle parce qu'elle continue à bénir. Elle continue à être nouvelle parce qu'elle continue à restaurer. Elle continue à être nouvelle parce qu'elle continue à construire. Elle continue à être nouvelle parce qu'elle continue à faire du bien. Dans ce pays, que Dieu établisse de nouvelles choses et des choses durables pour que des générations après générations, que ce peuple soit béni au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je vais arrêter là. Et je veux que tu pries. Prie. Prends 30 minutes, 1 heure. Déclare dans ta vie de nouvelles choses. Déclare dans ta vie, au courant de ce mois de juillet, au courant de cette deuxième moitié de l'année, de nouvelles choses et de choses durables. Et vis cela et témoigne cela. Parce qu'il y a un Dieu grand. Parce qu'il y a un Dieu tout
tout-puissant, mais aussi parce qu'il y a un Dieu brutal. Je finis en le disant, notre Dieu est brutal. Notre Dieu est violent. Si tu as te repenti, repens-toi. Si tu as abandonné la sorcellerie, la magie, l'occultisme, sors de là. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des moments et des saisons où Dieu est brutal. Si c'est toi qui travailles à détruire la famille de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la nation dans laquelle nous sommes, il est temps que tu te repentes. Parce que Dieu, il y a des saisons où il est brutal et il va te croiser. Père, merci pour ce moment. Merci Seigneur d'écouter nos prières, de déchirer les cieux et de descendre. Merci d'instaurer dans nos vies de nouvelles choses et des choses durables que même le diable ne peut pas nous arracher. Je te glorifie, je te loue, je te lève, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'annonce qu'au mois de juillet, nous parlerons d'un sujet très intéressant. Je vais enseigner pendant 4 dimanches, je pense, sur les exigences d'une montée. Chaque montée a ses exigences. Et quels que soient les domaines, chaque montée a des exigences. Et nous voulons, pas seulement comme spirituel, pas seulement comme parlant en langue, nous voulons aussi comme des hommes qui affrontent le naturel, comprendre certaines exigences, les mettre en pratique et monter. J'insiste, Dieu a sa part, toi aussi, moi aussi, j'ai ma part, tu as ta part. Que Dieu te fasse du bien, au nom de Jésus. Amen.